Bonjour à tous. Bonjour. La méditation d'aujourd'hui va porter sur le titre suivant. Satan peut-il nous forcer à pécher? Est-ce que Satan peut nous forcer à commettre un péché? Vous savez, lorsque Jésus fut ressuscité après être mort sur la croix, vous savez qu'il s'est accompli quelque chose pour Satan. Satan fut mortellement blessé. Ça avait été annoncé par Dieu. Vous savez, on parle souvent de la première promesse qu'on trouve dans la Bible. Vous savez où? Dans Genèse. Donc, dès le premier péché de nos premiers parents, il y avait eu une promesse qui a été prononcée. Puis on la retrouve dans Genèse. On va regarder comment ça commence ce texte-là. L'Éternel Dieu dit au serpent, on sait que le serpent, c'est Satan, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et le texte se poursuit ensuite. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On connaît ce verset, hein? On en parle souvent de ce verset. Puis on sait que qu'est-ce que représente la femme dans les Écritures? L'Église. Son peuple. Et de son peuple va sortir, donc de la postérité de l'Église, va sortir quelqu'un qui va faire quoi? Qui va écraser la tête de qui? On parle du serpent, de l'ennemi, de Satan. Il va écraser, il va avoir le talon blessé. J'ai trouvé l'image belle ici. Puis ça illustre bien qu'est-ce qui va se passer. À la résurrection, Satan a eu la tête meurtrie. Puis à la crucifixion, Jésus a eu une blessure au talon, on pourrait dire. Ça s'est accompli là, lors de cet événement de la croix et de la résurrection ensuite. Vous savez, lorsque vous écrasez la tête d'un animal ou d'un serpent, vous lui pesez sur la tête, vous l'avez tué. Donc, depuis la résurrection, Satan, on peut dire, il a reçu un coup mortel, n'est-ce pas? Mais on pourrait immédiatement se poser la question, mais alors pourquoi ça fait 2000 ans qu'on est encore dans autant de péchés qu'on voit autour de nous, autant de cruauté, autant de misère continuelle créée par ce même serpent? Les idées d'attaque nucléaire, c'est présent. Hein? Pourquoi on est encore là-dedans? Pourquoi il y a des gens qui sont en famine? Est-ce que ça ressemble ça au travail d'un ennemi qui est vaincu? Si Satan est écrasé, pourquoi est-ce qu'on est encore dans un monde qui ressemble au monde du temps de Noé? Ou est-ce qu'il y avait aussi plein de dépravation? Je n'ai pas mis d'image de luxure, mais c'était aussi le cas. Beaucoup de souffrance dans notre monde. On pourrait vraiment se poser la question, pourquoi, s'il y a eu une blessure mortelle, pourquoi on a encore tout ça? De corruption, oui, d'enveloppe brune, puis Pourquoi la prophétie de Paul dans 2 Timothée est-elle si terriblement accomplie? On la voit, cette prophétie-là, si on veut, de Paul. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. C'était comme annoncer que ça n'allait pas aller en s'améliorant, en s'arrangeant, toujours plus dans le mal. Et là, on peut se rapporter dans l'époque de Noé, quand Dieu est intervenu, il n'y avait plus personne sur la terre qui faisait le bien, à part quelques-uns, la famille de Noé. On est là-dedans. Ça ressemble à ça. Ça ne ressemble pas, on dirait, à un ennemi qui est vaincu, le monde dans lequel on vit. D'autres questions se posent aussi. S'il a reçu une blessure mortelle, s'il a eu la victoire, Jésus, pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu une seconde fois comme il avait promis? Et ne met-il pas fin à tout le travail de Satan?
Est-ce que Dieu est indifférent? Ou est-ce qu'il est juste en train de procrastiner jusqu'à ce que finalement il en ait assez, puis qu'il décide de faire sonner la trompette, puis de lever le rideau, puis qu'il revienne? On peut chercher des réponses à ça dans le monde. Et on peut réfléchir longtemps, mais on ne trouvera pas de réponse. Mais est-ce qu'il y aurait des réponses dans la Bible? Sûrement qu'on devrait revenir à la Bible pour essayer d'y voir clair dans tout ça, n'est-ce pas? Donc, on va voir dans Marc 4, peut-être un premier élément de réponse. Peut-être que vous ne le verrez pas tout de suite, on va en discuter. Marc 4, versets 26 à 29. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu. » C'est qui parle? Jésus, hein? Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Qu'est-ce qu'on apprend de ce texte? On apprend de ce texte qu'il y a une moisson qui représente quoi, la moisson? C'est ça, quand Jésus revient, hein? Donc, le retour de Jésus, la fin du monde. Le texte nous dit qu'il y a un homme qui éparpille des graines sur le sol. Dans le fond, il met des graines sur le sol pour semer. Puis quand le grain mûrit, bien, il met la faucille parce que la moisson est arrivée. Donc, c'est quoi le mot-clé qu'on peut dire dans ce texte-là? Moi, je vois un mot ici, là, mûr. N'est-ce pas? C'est ça l'élément déclencheur de la moisson. Mûr, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, fruit mûr. Et moi, je vois là-dedans son peuple, n'est-ce pas? Ici, c'est une image que Jésus nous donne pour nous parler de la moisson. C'est qui va moissonner? C'est nous. Donc, il attend que son peuple soit mûr. Le peuple de Dieu doit grandir et devenir mûr et croire, et on pourrait peut-être même dire apprécier, ce sera encore peut-être plus juste. Il doit apprécier ce que Christ a accompli par sa mort et sa résurrection, et qu'ainsi, Satan a été vaincu. Satan a été vaincu, mais il n'est pas encore mort. La Bible nous dit pourtant qu'il a été rendu impuissant. Et on l'a ici dans Hébreux 2, les versets 13 à 16. Il est dit, « Et encore moi, c'est Jésus, je me confierai en lui. Et encore moi, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puis donc que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi, semblablement, y a participé afin que, par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » D'autres versions ont anéanti. Anéanti, pour moi, ça veut dire c'est fini. J'aime mieux la version ici qui disait impuissant. Mais bon, anéanti, ça peut être aussi un mot qui est acceptable, qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a été rendu impuissant ou anéanti et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Donc, le diable, Satan, a été rendu impuissant. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne dirait pas qu'on le voit impuissant aujourd'hui, hein? Avant la parole de Genèse 3,15, avant que Dieu prononce cette parole, et on en a parlé justement dans l'école du sabbat ce matin, on a dit que Dieu avait, sa parole était créatrice. Hein? Quand Dieu parle, la chose arrive. On le dit souvent, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière existe. Il y a combien de temps entre les deux? On ne met pas de délai, hein? Parce que sa parole, dès qu'elle parle, elle a la puissance de réaliser ce qu'elle dit. Dieu a une parole qui est créatrice. Donc, quand Dieu a annoncé la victoire dans cette promesse-là de Genèse 3,15, vous savez quelle journée c'était? C'était le jour où Adam et Ève avaient péché. Hein, c'est sûr, hein? Le même jour qu'ils ont péché, il a prononcé cette parole-là. Donc, il y a eu un moment entre les deux,
pendant qu'ils ont péché, jusqu'à temps qu'ils prononcent cette parole-là, cette promesse-là. Dans le fond, la promesse, c'était la promesse qu'un jour, il allait avoir le Messie qui allait venir. Et pendant ce laps de temps-là entre les deux, bien, Adam et Ève étaient dans une position incapable de résister à l'ennemi. Ils étaient rendus comme tellement connectés avec l'ennemi qu'ils ne pouvaient plus, la relation était brisée avec leur Créateur, avec qui ils pouvaient parler à chaque jour normalement, mais là, ils se cachaient, hein? Ils se cachaient loin de leur Dieu. Et puis, ils étaient rendus incapables de résister à l'ennemi. Mais depuis que la parole a été prononcée, ce même journée-là, d'un Messie qui allait venir, et encore plus depuis la victoire sur la croix, parce que vous savez, c'était déjà effectif à la première journée où ils ont péché. Mais maintenant que ça s'est produit, c'est encore mieux, n'est-ce pas? C'est comme tu dis, c'est scellé, c'est rendu maintenant quelque chose qui a encore plus de puissance. Donc, depuis ce temps-là, Satan ne peut plus nous obliger à continuer de pécher, à moins qu'on décide volontairement de lui permettre de nous tromper. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, depuis la promesse de Genèse 3,15, le péché est une question de choix. On peut l'expliquer de plusieurs manières, le péché. Hein? Et moi, je voudrais l'expliquer comme étant une question de choix. Et dans le texte qu'on a vu tantôt dans la promesse, on a vu que Dieu a dû mettre une inimitié entre l'homme et Satan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une inimitié? Ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent dans une conversation de tous les jours. Hein? Avez-vous une définition de ce mot-là? Une inimitié, c'est quoi, une inimitié? Une inimitié, c'est, si vous regardez dans le dictionnaire, vous allez voir, c'est comme une guerre ou une hostilité. Il a mis une guerre entre Satan puis l'être humain. Donc, autrement dit, il nous a rendus de nouveau capables d'entrer en relation avec Dieu et de résister à Satan. Parce qu'avant, on était incapables, on était copain-copain avec Satan, incapables de résister à l'ennemi. Donc, est-ce qu'on peut dire que depuis ce temps-là, on est de nouveau capable de résister? Il ne peut plus nous forcer à pécher, n'est-ce pas? Il a été rendu impuissant. Mais est-ce qu'il est encore actif aujourd'hui, Satan? Est-ce qu'il est impuissant comme s'il était paralysé? Vous savez, quand on parle souvent de Satan comme étant un lion, hein, un lion rugissant, on va en parler tantôt. Puis quand on veut vérifier les dents d'un lion, quand on veut s'occuper de lui, qu'est-ce qu'ils font les naturalistes? Ils l'endorment avec une fléchette, puis là, il devient comme paralysé. Est-ce que c'est comme ça qu'il est? Paralysé à ce point-là, comme rendu impuissant? Ou est-ce qu'en fait, il est plutôt comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer? Ça vous rappelle un texte? L'apôtre Pierre nous dit plutôt qu'il est comme un lion rugissant. Il dit « Veillez ». Pierre dit ça. « Veillez, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Avez-vous déjà entendu un lion qui rugit? Je ne le ferai pas ici là, pour imiter ça. C'est impressionnant, hein? On a le goût de se cacher. On sent comme le souffle, si on est proche, là, hein? C'est saisissant, là. Mais il est comme ça. Est-ce qu'il a l'air d'être impuissant? Pourtant, il a reçu une blessure mortelle. Mais il cherche qui va dévorer. L'Apocalypse 12, au verset 12, nous dit même « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. » C'est qui ça vers vous? C'est nous autres, les humains? Ben oui. Animé de quoi? D'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est comme ça qu'il est décrit dans Apocalypse 12, 12. Donc, il a reçu une blessure mortelle, mais il redouble d'efforts pour en entraîner le plus grand nombre dans sa chute. Toutefois, la victoire de Jésus-Christ nous donne maintenant la capacité de lui résister. Même s'il est un lion rugissant, on a la capacité aujourd'hui de lui résister. Grâce à qui? Grâce à la victoire de Jésus. Amen. Donc, il ne peut pas nous forcer à pécher ou nous séduire sans notre consentement.
N'oubliez jamais ça. Le péché, c'est une question de choix. On doit le décider. Mais nous sommes exhortés à quoi, selon Pierre? Il dit ici à être sobre et à veiller. Donc, à veiller, ça veut dire comme à être sur nos gardes. Hein? Et le texte, au verset 9, se poursuit ainsi. On a encore un lion là. Le texte se poursuit. Résistez-lui avec une foi. Comment elle est la foi? Inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Donc, de quelle manière on doit résister? Avons-nous ce qu'il faut pour résister en nous-mêmes? Avons-nous des arguments très forts à donner au lion rugissant, comme le zèbre ici, avec une petite touche d'humour, là? Il y a des arguments très forts, hein? Est-ce qu'on a des arguments comme ça? Il est écrit 5 fruits et légumes par jour. mange pas de la viande aujourd'hui. Donc, le texte nous dit, résistez-lui. Résistez au diable par quoi? Par une foi inébranlable. Hey, inébranlable. Moi, je pense à un arbre hein, qui est... On est allé voir des séquoias géants il n'y a pas longtemps, en Californie. Hey, ils sont gros, hein? C'est pas mal inébranlable, ça. Hein? Le vent se pogne là-dedans, c'est tellement gros. C'est quoi une foi inébranlable? Votre foi est-elle inébranlable? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui peut dire qu'il y a une foi inébranlable? Moi, je connais qu'une seule personne que je connais qui a une foi inébranlable. Et vous savez de qui il s'agit, hein? Amen, c'est Jésus. Il est le seul être humain qui a eu une foi inébranlable tout au long de sa vie. L'apôtre Jacques nous a aussi invités à résister au diable. Dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc, on est exhorté à quoi? À se soumettre à Dieu. Puis comme ça, on va résister au diable. Connaissez-vous quelqu'un qui s'est toujours soumis à Dieu tout au long de sa vie? Y en a-tu un ici ce matin? Il n'y a pas beaucoup de mains levées, hein? Mais là, moi, j'en connais juste un. En tout cas, je le vois quand je lis les Écritures. Une seule personne qui s'est toujours soumise à Dieu tout au long de sa vie. Vous savez de qui il s'agit? Jésus, c'est le seul parmi les êtres humains qui a eu une soumission à son Père céleste sans faille tout au long de sa vie. Amen. Jésus a dit, dans Jean 5,30, « Je ne puis rien faire de moi-même. » C'est Jésus qui dit ça. « Je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste. Car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté de qui? Du Père qui m'a envoyé. » Ça, c'est Jésus. Comment faire donc pour résister au tentateur qui veut nous entraîner dans le péché? On aimerait ça, hein, pouvoir savoir comment faire pour résister au tentateur. Parce que lui, il veut nous entraîner, il va en entraîner le plus grand nombre dans sa chute. Mais mes chers frères et sœurs, il n'y a qu'un seul moyen, et c'est en ayant l'obéissance et la foi inébranlable de Jésus. Les saints des derniers jours sont appelés à persévérer dans la prière afin de mettre constamment leur volonté de côté et avoir la foi de Jésus. Amen. L'apôtre Paul disait d'ailleurs constamment dans ses écrits, « Non pas moi, mais Christ. » Vous ne voyez pas que c'est un peu comme la même chose? « Non pas moi, mais Christ. » C'est ce qu'on devrait dire dans nos prières. C'est ce qu'on devrait aspirer à se mettre de côté et à laisser l'Esprit de Christ en nous, nous guider. Veillons à rester toujours en contact avec Jésus pour ne pas laisser nos passions charnelles nous dominer. On parle souvent de la chair dans les Écritures. Laissons pas le côté charnel
nous dominer? Pensez-vous que l'ennemi va vous laisser tranquille, même si vous savez ça maintenant? Qu'il va vous laisser tranquille? En fait, le texte nous a dit tantôt qu'il était comme toujours en train de rôder. Il rôde. C'est comme sournois, hein? Il rôde. Il fait quoi en rôdant? Il cherche qui va dévorer. Il attend le bon moment pour vous dévorer. Vous savez comment ça fonctionne, un lion? Il nous parle d'un lion. On pourrait bien apprendre comment un lion, ça fonctionne. Et ici, il dit, saviez-vous que le lion, lorsqu'il sort pour chasser, échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer une proie? Vous saviez ça? Il ne réussit pas souvent. 85% de sa vie est en fait un échec. Alors, qu'est-ce qui fait de lui un roi? On dit que c'est le roi des animaux. C'est quoi? Comment? C'est qu'il n'y a pas de lion, oui. Donc, lui, il est persévérant. Il est vraiment persévérant. Hein? Donc, est-ce qu'on ne devrait pas, nous aussi, faire preuve de persévérance? Parce qu'on sait que l'ennemi ne lui en manque pas. Est-ce que vous connaissez un texte très important des Saintes Écritures qui nous parle aussi de persévérance du peuple de Dieu, à laquelle les saints des derniers jours sont appelés aussi à persévérer? Vous connaissez sûrement un texte dans l'Apocalypse qui parle de persévérance, hein? Ou de patience. Apocalypse 14, verset 12, il est dit, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Remarquez, c'est la foi de Jésus. Certains textes disent la foi en Jésus. Je pense que vraiment l'auteur voulait nous dire que c'était la foi de Jésus qu'on doit avoir. Cette foi inébranlable. Cette foi que personne n'a levé la main pour dire qu'il y avait une foi inébranlable. Seulement Jésus a cette foi-là. Donc c'est ça la foi inébranlable qu'il nous faut, c'est la foi de Jésus. L'apogée du livre de l'Apocalypse, ce n'est pas la récompense que les saints recevront pour leur esprit d'abnégation lorsqu'ils suivront Jésus. L'Apocalypse, c'est pas ça l'apogée du livre, n'est-ce pas? Mais c'est plutôt la récompense que Christ recevra pour son grand sacrifice. Souvent, nous, on prie Dieu. On prie Dieu pour notre récompense. On dit, « Seigneur, sauve-moi et sauve ma famille. » Mais je vous propose plutôt de penser à Christ et à la récompense que lui mérite. C'est comme une prière inverse. Prions pour lui. Le prophète Ésaïe a dit de lui, dans Ésaïe 53, 11, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Le travail de son âme. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. » Le travail de son âme, c'est intéressant. Et il rassasiera ses regards. C'est comme si les petits-enfants grandissaient enfin pour devenir matures et penser au travail de leur mère qui les a portés et à leurs parents qui ont pris soin d'eux toute leur vie. Ils ont enfin grandi puis sont capables de penser à ça, sont rendus matures. Ils pensent que leur mère les a portés. Le peuple de Dieu ne peut pas rester comme un enfant pour toujours. Comme le dit Hébreux 6, verset 1, nous devons tendre à ce qui est parfait ou devenir à l'état d'homme fait, ou on pourrait dire de femme fait. Avancer à l'état d'homme fait. Continuons vers la croissance complète jusqu'à la maturité de Jésus. Quand on pense à maturité, moi je pense à Jésus. C'est lui la maturité parfaite. Et c'est ce que l'univers tout entier attend enfin, un peuple qui a grandi, un peuple qui est devenu mature. Et la maturité à laquelle on est appelé, c'est celle de Jésus lui-même. La foi de Jésus, sa foi inébranlable. Et on en vient même à saisir la bénédiction de pouvoir penser à lui plutôt que de toujours penser à nous-mêmes. Et qu'on est donc centré sur nous-mêmes. Pensons aussi à lui. Apocalypse 19 nous parle du mariage de l'agneau. Son peuple, au mariage de l'agneau, à quoi est-ce qu'il est appelé? Est-ce qu'il est appelé à servir comme une simple bouquetière? En fait, le peuple de Dieu, dans un sens corporatif, doit devenir quoi? L'épouse. L'agneau de Dieu, lui, c'est l'époux. Puis, il attend de se marier avec qui?
son Église, à un sens corporatif qui est son épouse, son peuple. Et cela doit être la capacité d'apprécier le travail que l'époux a traversé. Apprécier qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Donc, sans trace d'extrémisme, le peuple du reste apprendra à ne proclamer rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Et ça, on trouve ça dans 1 Corinthiens 2, verset 2. Il nous faut réaliser qu'il est tout pour nous. Jean 14, 6 nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Et il y a un texte d'Ellen White dans le livre Jésus-Christ qui nous amène un commentaire sur le sujet. Il n'y a pas beaucoup de chemins qui conduisent au paradis. Chacun ne peut choisir son propre chemin. Le Christ dit, « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. » Depuis le premier sermon de l'Évangile qui a été prêché quand dans l'Éden, il a été déclaré que la semence de la femme devrait écraser la tête du serpent, Christ a été élevé comme le chemin, la vérité et la vie. Formidable. Depuis le premier péché d'Adam et Ève, il n'y a qu'une seule manière d'aller au Père, un seul chemin. Jésus est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Nous sommes invités à être matures. Et il n'y a qu'une seule manière pour que cela soit possible, et c'est de demander à chaque jour d'être revêtu de la justice de qui? De Christ. Et de demander à chaque jour d'être revêtu du caractère d'amour. De qui? Le caractère d'amour de Jésus-Christ. Et d'être animé de l'esprit de qui? De Christ. Il n'y en a pas d'autre par lequel on peut être sauvé. Il est le seul chemin. L'apôtre Paul disait, « Non pas moi, mais Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » La victoire de Christ sur Satan dans sa résurrection était merveilleuse. Maintenant, dit Apocalypse 12, 11, il est dit que le peuple de Dieu aura la victoire par le sang de l'agneau. Mes frères et sœurs, devons en fait réaliser et surtout croire que nous avons la victoire dès maintenant en Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible ou qui va se réaliser beaucoup plus tard. C'est quelque chose qui est réalisé dès maintenant. C'est maintenant la victoire. Mettez pas ça pour plus tard. Mettez pas de délai. Vous savez, on a parlé au début du message que la parole de Dieu, elle est créatrice. Est-ce qu'il ne peut pas créer en vous la victoire de Jésus? Il a eu la victoire, Jésus. Elle est à vous, la victoire, le savez-vous? Satan continue de prétendre qu'il est impossible pour un être humain de respecter la loi d'amour de Dieu. Mais c'est notre privilège de participer à la victoire de Christ. Non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse.